Quand l'âne du prophète déclenche une baston générale, les débuts de l'islam, c'était la grande fraternité? Pas vraiment. Entre deux prières, certains compagnons du prophète trouvaient encore le temps de se mettre sur la gueule. Et pas pour des questions théologiques profondes. Non, cette fois, c'est l'odeur d'un âne qui a mis le feu aux poudres. Yafour, le détonateur inattendu. Direction Médine. Les tribus Aous et Khazraj, ennemis d'hier et musulmanes, d'aujourd'hui, essaient tant bien que mal de cohabiter. Un jour, un fidèle fait une remarque sur l'odeur de Yafour, l'âne du prophète. Malheureusement pour lui, dans une Arabie où l'honneur est une affaire sérieuse. Même une blague sur un bourricot peut dégénérer en bagarre de comptoir version sabres et turbans. Les insultes volent, les clans s'échauffent, et en moins de temps qu'il ne faut pour dire bénédiction et salut sur lui, Médine se transforme en ring de catch tribal. Il faut l'intervention de Muhammad en personne pour stopper le carnage. Résultat, une révélation coranique en guise de médiation divine. L'arbitrage divin sourate 49, verset 9 tombe. Si deux groupes de croyants se combattent, réconciliez-les. Traduction. Vous êtes censés être frères, alors rangez vos épées et respirez un bon coup. Mais vu que quelques décennies plus tard, ces mêmes musulmans s'entre-déchiraient à Safein et à Karbala, on peut dire que la leçon n'a pas trop pris. Pour ajouter une couche de légende, certains hadiths affirment que Yafour pouvait parler et qu'après la mort du prophète, il se serait suicidé en sautant dans un puits. Si l'histoire est vraie, on compatit avec lui. Quand on voit que les querelles sur le prophète continuent encore aujourd'hui, il a peut-être eu raison de se jeter à l'eau. Moralité? Déjà à l'époque, les musulmans se battaient pour des broutilles. Un simple pet d'âne pouvait provoquer une révélation. Divine Yafour, martyr incompris ou premier lanceur d'alerte de l'histoire islamique? En tout cas, si aujourd'hui les polémiques théologiques font rage sur TikTok et YouTube, ça reste toujours plus pacifique qu'une bagarre déclenchée par un âne. Les sources de l'histoire se trouvent dans Tafsir al-Tabari, Tafsir al-Quran, Al-Azim d'Ibn Kathir, Asbab al-Nuzul d'Al-Suyuti, Sirat Rasul Allah d'Ibn Hisham et Musnad Ahmad.